Alain Calmette, aujourd'hui encore une surprise, des suppressions de trains. Effectivement, cette nouvelle vient s'ajouter aux mauvaises nouvelles antérieures sur la dégradation du train dans le Cantal, après la suppression du train de nuit, après la suppression du train direct entre Aurillac et Paris, après les difficultés liées au cadencement, eh bien, nous voici confrontés à de nouvelles suppressions en direction et au départ de Cap-de-Nac. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on voudrait supprimer le train à Aurillac et dans le Cantal, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est vraiment l'illustration de l'abandon des territoires ruraux au bénéfice des grandes métropoles qui aboutit à des suppressions sans fin de services publics, de services parapublics et qui aboutit in fine aux résultats démographiques que nous connaissons. Et je crois que c'est vraiment pas la bonne méthode pour essayer d'être attractif et faire venir des nouvelles populations dans notre département. Un service public qui est dégradé mais complètement dégradant pour les utilisateurs. Mais bien sûr, on a sur la forme par exemple, on a appris vendredi après-midi la suppression de ces trains depuis Cap-de-Nac vers Aurillac, ce qui fait que des lycéens, des étudiants, des passagers tout simplement, qui étaient dans les gares pour prendre ce train, n'ont pas été avertis et se sont retrouvés en carafe, si vous me permettez cette expression, ce qui est totalement inacceptable sur le fond comme sur la forme. Et donc vraiment, c'est prendre les Cantaliens pour des sous-citoyens et on le retrouve dans le train, mais on le trouve aussi dans nombre d'autres activités sociales et économiques du département. Et je crois qu'on est en train de passer le seuil en deçà duquel notre département réserve le même accueil de services publics que les autres. Et c'est proprement scandaleux. Alors pour rappeler les faits, des trains ont été réquisitionnés, en quelques mots, pour partir sur Clermont. Et donc c'est le Cantal qui en a subi les conséquences. Effectivement, en tout cas c'est l'explication que nous avons aujourd'hui, c'est que des trains manquants autour de la métropole clermontoise, ils ont été rapatriés sur la capitale régionale et donc on a ainsi enlevé les machines qui étaient pourtant peu nombreuses pour assurer les liaisons vers ou en direct ou au départ d'Aurillac. Et donc on a laissé, comme je le disais tout à l'heure, en carafe les passagers. Alors certes, il y aura peut-être des solutions provisoires de substitution avec des cars par exemple, en tout cas je l'espère, mais ça montre là le mépris et la considération dans laquelle nous sommes en matière de transport ferroviaire. Alors, vous discutiez tout à l'heure avec le sénateur Mézard, est-ce que vous allez remonter encore une fois au créneau ? Je discutais avec le sénateur Mézard qui me disait qu'au mois d'octobre, il avait posé une question orale au gouvernement et que le gouvernement lui avait répondu qu'aucun train ne serait supprimé depuis ou en direction d'Aurillac. On voit donc que la parole de l'État, la parole du gouvernement, là aussi, ne peut pas être prise au sérieux et c'est là aussi assez désagréable. Un train, on en profite ? Un train, on en profite. Vous pouvez tourner la caméra vers lui parce que s'il fallait en attendre un autre, on pourrait peut-être attendre demain pour faire l'interview.